On voit pas très bien, hein. L'écran il est pas très lisible. Après j'ai pas l'impression qu'il y a un régulateur là-dessus. Alors là on a une belle montée, est-ce que ça va monter? 21, 20. Moteur de 350 watts. 18, 17. 16. Oh, elle a du mal à monter la même. Ça manque un peu de puissance tout ça. 350 watts. 13 km/h. Après, la montée est assez raide. Mais bon, elle monte, elle reprend là. 16. Alors on est reparti. Pas mal sur cette trottinette, c'est que moi qui fais 1m90, et bien le guidon est relativement grand. Donc j'ai les bras tendus, mais ça va, c'est pas désagréable. Beaucoup moins que sur la Kugo Kirin S1 Pro. Pour moi qui est grand, c'est quand même plus agréable au niveau de l'ergonomie. Je pense que sur la longueur j'aurais moins mal au bras. Hop, le petit frein à tambour. Le petit frein à tambour a bien freiné. Ah oui, d'accord, en fait il faut pousser la trottinette mais il faut arrêter d'appuyer, sinon le moteur électrique ne s'enclenche pas. Ah oui, il faut lancer la trottinette et ensuite appuyer sur l'accélérateur. Il faut pas pousser la trottinette et garder le dos appuyé sur l'accélérateur. D'accord, parce que je comprenais pas pourquoi elle repartait pas là. Une sorte de sécurité. Bon bah voilà, hein. C'est pas mal, je pense. Ça peut être utile. Donc la grosse descente, on arrête d'accélérer. Est-ce qu'on va aller un peu plus vite? Ah ouais, bon, on monte à 27 km/h. 29, donc elle est pas forcément... Elle doit être bridée à l'accélérateur, mais pas quand on relâche justement l'accélérateur. 33 km/h. Moi je freine un petit peu parce que le sol est quand même vachement humide. J'ai pas envie de m'en prendre une. Sur la Engwe Y10, moteur de 350 watts, batterie de 36 volts, 13 ampères. Donc ça prévoit une autonomie plutôt confortable. Alors le constructeur sur leur site, hein, il marque que l'autonomie peut atteindre 65 km en éco-mode. Donc le plus petit mode. L'affichage c'est pas terrible, on voit pas très bien avec la lumière. Donc en éco-mode, ah ouais, faut que je pousse et après j'appuie, voilà, d'accord. Ah, faut trouver le truc. Donc oui, je disais en éco-mode, donc c'est-à-dire limité à 10 km/h à 25 degrés pour une personne pesant 75 kg, vous pouvez atteindre 65 km. Alors aujourd'hui, qui roule à 10 km/h en trottinette, il n'y a pas grand monde, hein. Donc 65 km, c'est pas mal, mais il faut rester à 10 km/h en pesant 75 kg avec une température de 25 degrés. Hop. Ça donne quoi cette affaire de... Eh ben c'est plutôt pas mal, hein, au niveau du confort. C'est des pneumatiques, c'est des chambres à air.
Donc des petits pneumatiques qui effacent bien les imperfections de la route. On se sent plutôt pas mal. C'est de monter cette affaire. Je suis en mode sport, limité à 25 km/h. Vu que c'est un petit moteur de 350 watts, mais ça grimpe quand même. Ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. Et ça redescend aussi vite. 25 km/h. Alors comparé à la GeForce S10, le deck est beaucoup moins large. Donc j'ai beaucoup moins de place avec mon 47. Après, ça passe. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà, j'ai beaucoup moins de place. Le guidon est pas très long, donc on a une certaine nervosité dans la direction. Alors moi ce que j'aime bien c'est le régulateur et malheureusement il n'y en a pas. Ça c'est nul ça. Après dans le display en plus au niveau configuration dans le display vous n'avez pas grand chose. En double clic on a la lumière, on fait un appui long, on l'éteint ou on l'allume. Et ensuite on fait un appui court et vous passez les trois modes. Mode économie, je sais pas ce que c'est le mode D. Mode on va dire normal. Et le mode sport, le mode S. Bonjour. Je sais pas si c'est un admirateur mais bon. On va attendre que toutes les voitures passent. Le frein tambour, ça va, il freine plutôt bien. Hein. On a la petite clochette manuelle qui est plutôt sympa. Donc on va faire un appui long. On est sur éco. Un autre appui long, on est sur D normal. Et un autre appui court, pardon, pas un appui long, un appui court, on est sur S. Donc on va tester ça. Il n'y a pas de voiture. Donc on pousse la trottinette et ensuite on appuie sur l'accélérateur. Voilà, je suis à 10 km/h. On va freiner, on va passer en mode normal. On pousse et on appuie sur l'accélérateur. Bon là on sent que la nervosité est un peu... On sent qu'il y a un peu plus de puissance. Il y a un peu plus de nervosité. Donc là on est à 20 km/h. Et on va tester le mode sport. Une fois que la camionnette sera passée. Décidément, ce matin c'est l'autoroute. Là, on va essayer le mode sport. Ça descend un petit peu. On va rester accéléré. Donc je pousse et j'appuie. Et là, je suis parti à 20, 23, 25 km/h. Voilà, j'irai pas plus vite. La trottinette est homologuée. J'irai certainement plus vite en descente si je n'accélère pas, comme tout à l'heure où j'ai réussi à monter à 33 km/h en descente. Mais à l'accélérateur, je n'irai pas plus vite. Alors niveau maniabilité et rayon de braquage, qu'est-ce que ça donne? Hop, on tourne. Oh, on n'est pas à 90. On n'est pas à 90. On n'est pas à 90. On est sur du allez 75-80. Voilà. Sur la largeur d'une petite route comme ça de campagne, si on braque, est-ce qu'on arrive à faire demi-tour facilement? Oui, ça va, c'est plutôt facile. Il n'y a pas de plus de difficulté que ça. On va aller tenter la montée du moulin, la montée de 22 degrés du moulin. Alors vu sa puissance, j'y crois pas du tout. Mais alors j'y crois vraiment pas du tout.
bien sur place. On essaiera sans élan, avec élan. Je reste en mode sport, 25 km/h. Donc je lâche une main, ça vibre pas mal, donc il faut faire attention au guidonnage. Après, vu qu'on est limité à 25 km/h, bon, ça va. Le risque est moindre pour le guidonnage. Je peux mettre mes pieds en avant, mes pieds en arrière. Tac. Alors dessus, il y a un frein à tambour à l'avant. Et je pense qu'il y a une sorte de frein électromagnétique, électrique, qui vous permet de ralentir. Parce que si jamais je viens à lâcher sans freiner, et j'actionne tout doucement le frein, je pense qu'il n'y a pas que le frein à tambour qui freine en fait. On avait deux, il y a deux freins. On a des petits clignotants dessus, clignotant à droite, clignotant à gauche. On va laisser passer la voiture. Et hop. Sinon au niveau confort elle est agréable. La petite Ingwe Y10, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon rapport qualité-prix. Donc je me suis laissé tenter par cette petite trottinette. Ce que je trouvais également intéressant, c'était sa batterie de 36 volts 13 ampères. Pour un moteur de 350, je me suis dit qu'au niveau de l'autonomie, j'aurais beaucoup plus d'autonomie que sur les autres. Donc je verrai bien ce que ça donne. Alors sur le display, on ne voit pas combien de kilomètres on a effectué. C'est tout le problème. C'est que vous n'avez pas de compteur d'odomètre, compteur kilométrique. Là je m'arrête. On a du coup le kilométrage. Si on l'éteint et qu'on la rallume, voilà, c'est pas pour autant qu'on a l'odomètre. Donc je ferai un point sur l'autonomie et on verra bien ce que ça donne, parce que même en appuyant 3 fois ça fait rien. En appuyant 2 fois, bon, on a la lumière avant et arrière. 3 fois, 4 fois, non. Voilà, ça passe en mode éco, mais alors quand vous passez en mode sport, l'affichage se met en rouge. Bon, c'est un petit gadget, mais bon. Sinon, ça reste en blanc. Là, je vais éteindre la lumière. Voilà. Hop. Donc, on va au niveau du moulin. On va voir notre montée de 22%. Pour l'instant, j'ai effectué 3 tests de trottinettes. 3 trottinettes différentes. Et il n'y en a pas une qui a monté cette pente de 22%. Aucune trottinette ne l'a encore montée. Alors je me mets directement en mode sport, hein. Ça sert à rien d'essayer en mode éco ou normal, puisque déjà en mode sport je sais très bien qu'elle va pas la monter. Mais bon, on essaye. Allez, c'est parti. 22%. Ouais, bah alors là, on va prendre un peu d'élan, on va voir. On va voir ce que ça peut donner avec de l'élan. On va se mettre au poteau électrique. On va se donner ça comme repère, le poteau électrique. On va avoir 20-30 mètres d'élan. Allez, c'est parti. En mode sport avec la Ingwe Y10 sur la montée du moulin de 22%. Allez, allez, ça monte. Allez, 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 allez. Bon, bah, ça monte pas. Ouais, là, ça monte pas.
Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte par là? Non, ça. On va aller au skatepark. On va faire quelques tests avec cette petite trottinette au skatepark et on va voir ce que ça donne. Après, très franchement, elle est plutôt agréable, hein, cette trottinette. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est le manque de place sur le deck. Côté freinage, ça freine plutôt bien. Je freine avec 2 doigts. Là, je suis à 33 km/h. On va monter par là. Hop. Le petit Donan. Tac. Ouais, il n'y a pas de suspension à l'avant, il n'y a pas de suspension à l'arrière. On a des pneumatiques des chambres avec chambre à air. On a un certain confort sur une route pas trop détériorée. Après, en ce qui concerne le tout-terrain ou le off-road, je pense que on peut se permettre de faire un petit chemin ou autre. De toute façon, on va aller tester ça. Mais ça, on restera là. De toute façon, on n'a pas de puissance moteur qui permettrait de faire un peu de tout-terrain. On va rester sur du tout chemin, quoi. Et ça sera déjà pas mal, hein, pour une petite trottinette comme ça. En tout cas, elle monte. Elle monte, cette petite trottinette, il n'y a pas de problème. Depuis tout à l'heure, à part la montée de 22%, elle s'est pas mise en sécurité ou autre. Elle monte, il n'y a pas de problème. Et il me reste toujours 3 barres. Nous voilà au skatepark. On va faire le petit test de gravier. On va voir ce que ça donne. On va essayer sans élan et avec élan. En mode sport, là ça passe, hein. Elle passe. Elle démérite pas, la petite. Elle démérite pas. Ah non, faut pousser et accélérer. Voilà. Eh, ça démérite pas tout ça. Sans élan ça passe, donc j'imagine qu'avec élan ça sert à rien de faire le test. Avec élan ça passe également. Tac. C'est bizarre ce mode. Faut la pousser et après appuyer sur l'accélérateur. Bon bah voilà, cette petite Ingwe Y10. Le moteur à l'arrière, un beau petit garde-boue, un petit feu pour l'éclairage et le frein, une petite béquille, un cadre plutôt joli avec de belles soudures, des pneumatiques chambre à air. Alors la tâche, la fermeture et l'ouverture, vous avez un petit bitonio à enlever et ensuite vous pouvez du coup la descendre. Vous enlevez ce truc là, vous la descendez, vous la clipez ici et ensuite vous pouvez la transporter assez facilement puisqu'elle ne pèse que 17 kg. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'elle est plus légère que la Hugo Kirin S1 Pro. Ensuite vous fermez ce système là et ensuite vous avez le petit bitonio, vous l'enfoncez à l'intérieur et voilà, la sécurité est mise.
C'est parfait. Vous avez le frein à l'avant, la petite lumière devant. Tac. Vous avez le petit butonio ici pour le chargeur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et comme je vous disais, au niveau de la place du deck, vous n'avez pas énormément de place. Moi, avec mon 47, vous voyez déjà le pied, il prend presque le 3/4 du deck. Le grip sur le deck est plutôt sympa, ça grippe bien. C'est plutôt efficace, on va dire ça. Et donc, pour faire du parallèle, ça vous laisse pas grande place. Pour avoir les deux pieds en parallèle, ça vous laisse beaucoup moins de place que sur la GeForce, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas infaisable quoi. Voilà pour la Ingwe Y10. Si j'ai pas parlé, vous avez également des petits clignotants. Tac. Ça c'est plutôt sympa. Des petits clignotants, vous pouvez la mettre en warning. C'est plutôt sympa. Alors, niveau maniabilité, ça donne ça. Hop là. Tac. Niveau test de freinage, on va essayer de freiner à la ligne rouge. On va se mettre en mode sport. Allez, c'est parti, on pousse, on accélère et on freine. Et ben ça freine plutôt bien hein. Là on n'a même pas 1 mètre hein. On n'a même pas 1 mètre. J'aime bien sa nervosité, elle est vraiment nerveuse. Alors, un petit moteur de 350, c'est vraiment sympa. En plus elle est légère. Donc c'est parti. Test de freinage. Voilà. Ça freine tellement bien que j'ai failli basculer sur l'avant. Pourtant c'est un frein à tambour hein. C'est même pas un frein à disque, c'est un petit frein à tambour. Elle a vraiment une belle gueule hein, cette trottie. Vraiment sympa je trouve. Ouais. Elle est sympa cette petite trottinette, surtout pour son rapport qualité-prix. Bon.
C'est reparti. Alors sur les sols lisses comme ça, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment très très agréable. Tac. Il faut vraiment se méfier du frein avant parce qu'il freine vraiment très très bien. Est-ce que je vais faire un départ arrêté? Je veux voir si j'arrive à atteindre les 25 km/h au grillage. Allez, on pousse, on accélère, c'est parti. 15 et 20 km/h. Et non, j'aurais pas réussi à aller jusqu'à 25. Allez, on va essayer un peu de tout chemin. Un peu de tout chemin, un peu de sable, un peu de terre. On va essayer un peu de pelouse. Ouais, bah ça passe, hein. Ça passe, ça passe. Ça passe bien même, je dirais. Ça passe aussi bien qu'avec la GeForce S10. Est-ce qu'on va atteindre les 20 km/h? Non, 18. Et hop là! Bon là, je peux vous dire qu'on est loin de monter la côte. On n'arrive même pas à atteindre les 20 km/h sur cette petite ligne droite. Donc c'est les pneus en 10 pouces, mais par 3. Alors que la GeForce, c'est également des pneus en 10 pouces, mais en 2.5 ou 2.7. Donc ils seront un peu plus larges. 16, 17. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Elle ne montera pas. Elle ne montera pas. Mais en tout cas, au niveau tout chemin, ça passe bien. Hein. C'est humide, il y a un peu de terre, un peu de sable. Faut dire que ça passe bien. Hein. Pas de problème. Tac. On va essayer de monter le petit chemin qui nous fait aller sur le moulin. On va voir ce que ça donne en mode un peu tout terrain, la gadoue, en mode sport bien sûr. Oh là, ça patine, ça patine. Bon, faut dire que là, ces derniers jours, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Donc là, c'est vraiment la gadoue, le gadou. Et ben, ça passe. Hein. Eh, ça passe, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, je suis étonné. Je suis vraiment étonné, ça passe bien. Hein. Route humide. Là, on est sur une route un peu plus sèche. On va prendre un peu d'élan et puis on va voir jusqu'où on arrive là sur la montée du moulin. Voir. Allez, c'est parti. Tac. On pousse et après on accélère. Allez, on monte à 15 km/h. 15 km/h. Ouais, bon, on va en rester là. Hein. On n'ira pas plus loin, ça sert à rien. Le moteur est pas assez nerveux. Mais bon, en montée, il est pas assez nerveux. Par contre, sur du plat, gadou, pelouse, vous voyez aussi bien que moi, on a quand même pas mal de terre. Et ben, ça passe. Hein. Ça passe, ça passe. Regardez les traces que j'ai fait. En descente, ça passe. Hein. Même en montée. Hein. C'est pas une grosse montée, mais bah, super. Hein. Eh, elle rigole pas la petite Engwe Y10. Bon, je suis sur quoi là? Là, je suis sur du 2 bars. Il me reste 2 bars. Eh non, on pousse et on appuie. Eh ben non. Avant que ça rentre, ça. Eh
ben, j'en suis bien content. Ben, on a repris une troisième barre. C'est que là on l'a mis en mode un peu 4x4, donc une troisième barre est revenue, c'est pas plus mal. Et bien mine de eux, l'air de rien, mine de crayon, je peux vous dire que un peu comme avec la GeForce S10, c'est une trottinette avec laquelle je fais sans problème pas mal de kilomètres. Voilà, un certain confort. Là je suis à 25 km/h, petit dos d'âne, eh ben, ni vu ni connu. Pas d'amortisseur à l'avant, pas d'amortisseur à l'arrière, juste des bons pneumatiques. Bah ça fait le job, pas de problème, ça fait le job. Le frein, ça freine très bien. La potence a l'air vraiment solide, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. C'est du costaud. Pas de problème, ça passe. Même dans les petits chemins comme ça de cailloux, hein. Pas de soucis, ça passe. Là, on est sur un bon chemin de tracteur. Donc voilà, il s'est glissé. Je vous rappelle aussi que moi je fais 1m90, 95 kg, hein, donc je suis un beau bébé et je peux vous dire qu'elle m'emmène facilement. Alors j'imagine même pas une personne plus légère que moi, elle aura aucune difficulté à se balader, à se faire transporter du bus au train ou du train au métro, etc. Franchement, cette petite Engwe Y10, et ben, fait bien le job, hein. Là je suis dans la bouillasse, je sens qu'à l'arrière ça patine, mais elle faiblit pas la petite, hein. Elle faiblit pas et ça passe avec ses petits garde-boue, ça fait bien le job. Ah ouais. Bon, j'en ai un peu sur mes grolles et mon pantalon, mais bon. Je veux dire que sur le chemin, j'abuse un peu quand même, parce que c'est vraiment la gadoue, quoi. Oh là là. Ça fait du bien ce petit rayon de soleil. Ça fait quelques jours où on n'a que de la pluie. Et là, j'attendais qu'une chose, c'est de trouver un peu de temps pour aller faire mon test. Et là franchement ça fait du bien ce petit rayon de soleil. Tac. Bon bah voilà, hein. Je pense qu'on a tout dit sur cette petite Engwe Y10. Et ben j'en suis vraiment content. J'en suis vraiment content. Maintenant il n'y a plus qu'à voir au niveau de l'autonomie, voir combien de kilomètres on peut faire avec, et puis voilà, hein. Bon bah je vous laisse là, nous on est reparti. Ah si, il y a un truc que je vous ai pas dit au niveau de l'éclairage de nuit. Je l'ai essayé de nuit. Bon, j'ai fait une vidéo de nuit avec la GeForce S10, mais je pense qu'on doit pas voir grand chose parce qu'elle a pas fait beaucoup de vues. Je pense que à part m'écouter parler, c'est tout ce qu'on doit entendre. Et de nuit on doit pas voir grand chose, donc ça sert à rien que je refasse une vidéo de nuit avec la Engwe Y10. Juste pour vous dire que moi en ayant fait quelques kilomètres de nuit, l'éclairage avant et arrière suffisent bien. Et l'avantage d'avoir l'éclairage sur le guidon, c'est que l'éclairage est vraiment dirigé là où vous allez. Donc ça c'est
c'est un avantage. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse sur l'éclairage. Allez, salut. Alors c'est Dodan. Bim, ça passe facile. Pas de problème. Tac. Ça passe facile. En descente. Tac, ça passe aussi. Sans problème. Allez, la montée facile. Putain, le fait qu'il n'y ait pas de régulateur à la longue, ça me fait mal au pouce, disons. Bon, est-ce que ça va monter là? Est-ce que ça va monter? J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas du tout. Non, ça va pas monter. Jusqu'où on va pouvoir monter? C'est ça le dilemme. 16, 15. Oh là 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 là. Le petit moteur de 350 watts n'a pas assez d'énergie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ah, pas assez d'énergie, mais il tient le coup. Hein. Moi, je suis à 4 km/h. J'arrive à avancer tout doucement. 3. Et c'est fini. C'est fini. Donc, on va monter à pied. On va finir à pied. Tranquillement. Ce que j'avais pas dit également, c'est que vu qu'elle fait que 17 kg, ça vous permet de patiner même sans électricité. Elle n'est pas très lourde. Donc, vous pouvez, si jamais vous tombez en rade d'autonomie de batterie, vous pouvez toujours patiner avec le pied. Bon, bah, sur des dizaines de kilomètres, hein, j'imagine, mais pour vous dépanner, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est fini. Bon, en tout cas, l'éclairage du display est pas terrible en plein soleil. À l'ombre, on voit très bien. La nuit, on voit très bien. Alors, en plein soleil, on y voit rien du tout. On n'y voit rien. Voilà. On a réussi. On a réussi. Allez. On est reparti. C'est parti mon kiki. Allez, une belle descente. On lâche l'accélérateur. On va se mettre en parallèle. On fléchit un peu sur les petites jambes à l'arrière. C'est parti. Est-ce qu'on va battre le record? 32. Ah non, on battra pas le record. 32 km/h max. Dans une belle descente. On n'aura pas battu le record.